Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Harmonie. Et toi, comment trouves-tu l'harmonie dans ta vie? Un épisode présenté par moi-même, votre Oda Ashley, où on va parler un peu de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis désolée si on entend du bruit, il y a toujours et encore des travaux devant chez moi. Et on va parler de ne sois pas négatif et apprécie les petites choses de la vie. Pourquoi je voulais parler de ça? Je voulais parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet auquel beaucoup on doit faire face et auquel on doit constamment se battre contre nous-mêmes pour pouvoir apprécier les petites choses de la vie. Parce que souvent on se laisse dans l'engouement des réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que je me suis dit, est-ce que ça découle à 100% de cette affaire des réseaux sociaux? Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, pas tant que ça. Et d'ailleurs, ils veulent faire du boucan jusqu'à quand? Mais bon, c'est pas grave, on va supporter le bruit. Et je me suis dit, en réalité, pas tant que ça, parce que, par exemple, moi, je suis une 95. Et à l'époque, on avait à la télévision beaucoup d'émissions qui nous montraient un peu la vie des stars, la vie des gens qui ont des moyens, voyager à l'autre bout du monde, des expériences incroyables à l'autre bout du monde, etc., etc. Et c'est vrai que on avait quand même une certaine distance parce que c'était la télé et que pour nous la télé restait du divertissement puisque ça restait quelque chose d'assez loin. Mais avec la venue des réseaux sociaux, on a eu ce truc qui est devenu de plus en plus proche. Quand il y a eu les réseaux sociaux, à la base, en France, c'était Skyblog et MSN. Sauf qu'on ne voyageait pas avec ça. On faisait que communiquer ou partager de jolies photos de nous, entre guillemets. C'était juste notre tête là comme ça en train de faire des poses incroyables. Mais bref, c'était juste des trucs comme ça. Ensuite, il y a eu Facebook. Et Facebook, c'était vraiment montrer sous son meilleur angle ou montrer qu'on faisait quelque chose d'intéressant. Mais ça restait quand même bon enfant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Et moi, je suis de la génération où on a fait la transition entre pas de réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un business. Et ça nous prend tous la tête et ça touche dans nos têtes pour toute personne qui a les réseaux sociaux sur son téléphone ou n'importe où, mais surtout sur le téléphone parce que c'est encore plus accessible. Et depuis que on a ça sur notre téléphone, on fait que scroller, on voit un peu tout. Dans le on voit un peu tout, on voit quoi? On voit que toute personne qui veut percer ou qui montre une certaine vie monte. C'est-à-dire que si tu voyages souvent, tu montres des beaux endroits, tu montres des beaux restaurants, de belles expériences, etc., tu perces. Mais sinon, tu ne perces pas. Parce que l'algorithme favorise ce genre de contenu. Donc, comme ça favorise ce genre de contenu, nous-mêmes, on est amenés à beaucoup plus consommer ce type de contenu-là. Ce que je dis, je vous apprends pas grand-chose, je vous sais plus un rappel. Et n'oubliez pas que votre algorithme est propre à vous-même. Mon algorithme ne sera pas le même que le vôtre parce que c'est par rapport à mes likes que je vois ce que je veux voir. Et que l'algorithme me montre ce que j'ai envie de voir. Pourquoi je dis tout ça? Parce que au jour d'aujourd'hui, on n'est plus satisfait des choses simples. On n'est plus satisfait d'avoir un toit seulement, parce qu'on estime que c'est le b.a.-ba du basique. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un toit. On sous-estime le fait d'avoir un frigo plein, alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et ça peut être même votre voisin qui ne mange pas à sa faim. On sous-estime le fait d'avoir de la famille, des amis, proches ou loin, et parce qu'on n'a pas certaines choses à l'instant T. On est des êtres humains et l'être humain, on est toujours en insatisfaction. Il nous manquera toujours quelque chose et on sera toujours en comparaison. Et quand je dis ça, je m'inclus aussi dedans. Dans le sens où moi, je sais que le truc dans lequel où j'ai peut-être fait trop, pas des excès, mais j'ai dépensé sans réfléchir, c'est les voyages et les vêtements. Pourquoi? Parce que, par exemple, les voyages, tu vois des gens aller à certains endroits, toi aussi, ça te donne envie d'aller à cet endroit-là. Tu y vas sur un coup de tête, entre guillemets, ou soit c'est pas préparé ou un peu en dessus de ton budget. Tu rentres chez toi, tu te rends compte que tu as pété le budget et que tu n'as pas fait attention. Et là, bah, il faut trouver cet argent-là pour, tu vois, par rapport à la balance pour que le compte, il aille mieux. Et là, je me dis, bah, en fait, je me suis clairement fait avoir par les réseaux sociaux
parce que j'ai juste été dans le rush et que j'ai juste voulu faire un peu comme tout le monde. Et face à tout ça, tu veux aussi plus être une personne toute simple. Tu veux plus, enfin, tu te mets inconsciemment à moins apprécier juste de boire un café avec ta maman. Tu apprécies de moins en moins le fait de juste parler, faire une soirée film à la maison avec des amis. Tu apprécies de moins en moins juste une petite balade au centre-ville. Non, tu veux faire un resto, tu veux faire un spa, En fait, tu veux faire des choses de genre pousser à la consommation sans vraiment réfléchir à est-ce que je peux le faire en ce moment même par rapport à mes finances ou est-ce que je le fais parce que aussi je le vois sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui apprécient plus un sac de marque que aller faire une balade avec des amis ou rester avec des amis. Et je le dis parce que on le voit de plus en plus aussi par rapport au réseau et même si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ils suivent juste tout ce qui est trendy. Et nous-mêmes, on suit aussi ce qui est trendy. La trend, c'est une bonne chose comme c'est une mauvaise chose. Si la trend te pousse à ne plus être toi-même, ça devient un problème parce que tu perds de ta personne en fait. Et ce qui et en fait, tu perds le peu de choses qui fait partie de toi parce que tu veux suivre la trend et parce que tu veux suivre ce que tout le monde fait. Sauf que suivre ce que tout le monde fait peut te perdre financièrement et aussi au niveau de ta personne. Ça peut te pousser même à prendre de mauvaises décisions ou à aller dans un univers qui ne te plaît pas. Il y a des trends qui sont bonnes et il y a des trends qui peut-être te correspondent pas et c'est ok. Et je trouve aussi qu'il y a aussi le fait que, bah, j'ai remarqué, je parle souvent, je sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire, je parle souvent avec mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, petites cousines, ceux qui sont entre l'âge de 15 ans et 20 ans, on va dire. C'est des gens ils sont beaucoup plus jeunes et eux, ils n'ont pas eu cette transition des réseaux sociaux. Ils ont une illusion de oui, eux, ils ont vu l'évolution, etc. Mais comme toute chose, le monde évolue, donc ils ont eu leur évolution. Mais par exemple, moi, je pense que la génération 90, on est la dernière génération, ouais, à avoir fait cette transition entre un monde sans réseaux sociaux et un monde avec réseaux sociaux. Eux, ils sont plus, bah, pour moi, nés dans dans les réseaux sociaux. Donc, clairement, ils visualisent leur vie dans ça. Et encore plus, j'y ai réfléchi avec les discours maintenant qu'il y a sur les réseaux sociaux où euh, si t'es pas riche, t'as rien, vous voyez très bien, c'est quoi? Ce genre de post avec le sous-titrage qui va te pousser en mode tout le monde doit être multimilliardaire à 21 ans, on connaît déjà. Ils sont tous à Dubaï, bla bla bla. On connaît déjà. Tout ce que je dis, c'est que c'est, enfin, déjà, on démarre tous à des points différents de notre vie. Donc, notre évolution ne sera pas la même. Et si tu n'apprécies pas les petites choses que tu as déjà devant toi, tellement tu es obsédé par ce que tu vois sur les réseaux, tu vas tout louper à côté de toi parce que tu seras passé devant tout. Ta famille n'est pas éternelle, le monde n'est pas éternel, rien n'est éternel. On a été enfermés pendant je ne sais combien de mois pendant le Covid. On voulait tous ne plus être enfermés. Et c'est le moment, à ce moment-là, de se dire, ah, ok, je vais aimer plein de choses, genre je vais aimer plein de petites choses de la vie parce qu'on était enfermés, on était en tôle chez nous. Et pour revenir aux gens plus jeunes, il y en a plein où les plus jeunes, ils sont tellement focalisés sur du matériel, ils sont tellement focalisés sur une image de luxe, de perfection, etc., qu'il y en a, ils arrivent dans un esprit très stressé et anxieux de ne pas avoir ça. Et ils passent à pas côté de plein de choses et ils sont tellement focalisés dedans, ils passent à côté de tout et ils apprécient même pas le peu de choses qui est autour d'eux. Parce que pour eux, c'est une évidence. C'est comme
Ouais, c'est là et c'est normal. Sauf que oui et non. Rien n'est éternel et il faut quand même apprécier les choses simples. Parce que si tu veux juste apprécier de gros moments ou du matériel, bah tu n'auras pas ce matériel-là tous les jours. Tu n'auras pas ces gros moments-là tous les jours. Ce que tu auras tous les jours, ce sera au moins des moments, ce sera la vie en fait, la vraie vie dehors, les petites choses de la vie. Et qu'il faut savoir aussi les apprécier parce que sinon, on va péter les plombs. On va péter un câble, on va finir stressé, anxieux, en dépression parce qu'on ne sait pas apprécier toutes ces petites choses. Au jour d'aujourd'hui, il y a des trends qui sont quand même positifs, je trouve, et qui te poussent à apprécier des petites choses. Exemple, aller courir. Aller courir, je trouve ça hyper bien parce que oui, c'est trendy. Oui, c'est clairement hyper trendy. Maintenant, les groupes de course sont grave à la mode et tout. Limite, c'est la nouvelle application de dating maintenant, de faire de la course et tout. C'est grave trendy. C'est dommage que ce soit parce que c'est la trend et bah les gens se mettent à courir, mais c'est aussi une bonne chose parce que ça pousse les gens à se dépenser et à aller dans une activité sportive et à sociabiliser. Donc, il y a du bien, il y a du mauvais, entre guillemets, mais je trouve que c'est plus positif que négatif. Faire des activités genre peinture à la maison, poterie, etc., c'est hyper trendy. C'est choupi, c'est instagrammable et tout. Mais en dehors de ça, je trouve qu'aussi c'est un bon moment à passer avec ses amis, c'est un bon moment à passer avec sa famille et c'est même un bon moment à passer seul. Parce que même si tu aimes le faire avec tes amis, si tu aimes le faire seul, tu peux le faire seul. Ça détend, c'est quelque chose de créatif et si tu kiffes le faire, alors fais-le. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont hyper trendy où les gens ils le font par rapport à la trend. Après, peut-être que c'est plus de la curiosité qu'une trend. Peut-être pour certains, c'est que juste suivre une trend parce que voilà, il y a la trend donc ils veulent suivre la trend. Et il y en a d'autres où c'est plus de la curiosité. Voilà, il y a une nouvelle activité, je connaissais pas ça et j'ai envie de le faire. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est des petites choses simples. Faire de la peinture, c'est quelque chose de simple. Tu peux acheter les trucs de peinture, tu es chez toi avec tes amis, tu fais de la peinture. Faire une soirée à la maison, c'est simple. Vous êtes juste à la maison et vous ramenez chacun quelque chose et vous passez un bon moment. Et ça aussi, c'est quelque chose de bien. T'es chez toi, toi aussi, apprécie aussi ta propre personne. Même si t'es tout seul chez toi, apprécie ta propre personne. Fais-toi un bon plat, fais-toi quelque chose que tu aimes. Regarde la télé, fais ce que tu veux. Mais apprécie aussi ta propre personne parce que ça fait partie aussi d'apprécier les choses simples de la vie. Maintenant, faire les choses simples, ça a une connotation assez has-been, genre, parce que on veut tous montrer qu'on a une vie incroyable et qu'on fait des choses incroyables. Et même sur les réseaux sociaux, quand il y a quelqu'un qui a une vie simple, on lui dit bah pourquoi tu postes pas? Bah j'ai rien de spécial à poster parce que bah ma vie elle est simple. Oui, mais ta vie elle est simple, mais c'est pas une mauvaise chose en fait. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Il faut pas que tu sois dans un jet privé ou que tu ailles tous les jours aux Maldives ou à Dubaï ou je ne sais où pour dire que ta vie elle est incroyable. Ta vie elle est comme elle est et elle est très bien comme elle est et vis-la en fait. Vis-la. Vis-la. Il y a ce truc de ouais, si on a une vie simple, c'est ringard. Franchement, c'est nul de dire ça, c'est nul. C'est nul et heureusement que avec l'évolution des réseaux sociaux en ce moment, il y a une contrebalance où les gens ont besoin de se voir dans une vie dans laquelle ils se reconnaissent plus et donc de plus voir trop ou moins ce truc un peu fancy, ce truc un peu regardez-moi, j'ai du Coco Chanel, du Louis Vuitton, je vais tous les 4 matins à New York, tout ce qui va avec. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Même là, il y a de plus en plus la montée des influenceurs étudiants, etc., qui étudient, juste étudient. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est des choses simples qui évoluent et qui montrent aussi qu'avoir une vie simple, c'est c'est pas mauvais, ça a aussi de bons côtés. Donc appréciez aussi vous aussi les moments simples, appréciez aussi la simplicité de votre vie parce que c'est aussi votre équilibre. Si ça constitue votre équilibre, alors soyez heureux dans votre équilibre. Le plus important pour moi, je pense, au jour d'aujourd'hui, surtout dans quel monde on vit, avec toutes ces folies et tout ce qui va avec, c'est d'être heureux dans sa vie et de trouver son équilibre. Et c'est le plus difficile, je trouve, c'est de trouver une harmonie, d'où le fait
que le podcast s'appelle Harmonie. Je l'avoue, ça s'appelle Harmonie à cause de ça. Mais c'est important de trouver une harmonie dans sa vie, d'avoir une balance. Cette balance, elle va toujours tanguer d'un côté ou de l'autre tout au long de notre vie. Parce qu'il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y aura des jours avec des imprévus, il y aura des... Rien n'est parfait, mais il faut quand même trouver son équilibre pour pouvoir avancer et apprécier tout simplement notre vie qui est aussi simple. Parce que, je vous dis la vérité, il y a même des gens qui ont énormément de moyens. Ils ne sont pas tous les 4 matins en train de vivre la vie de César aux Maldives. Non, les gens bossent. Les gens taffent. Même des artistes que vous voyez un peu aux 4 coins du monde, il y en a plein, ils viennent, ils font leur show, ils prennent l'avion d'après, ils partent. Ils n'ont pas le temps de profiter de quand ils sont partis à New York, quand ils sont partis à Las Vegas, quand ils sont partis ça, quand aussi. Non, ils font leur argent en fait. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ne vous comparez pas à tout ça. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Vivez de vos passions, vivez de ce que vous aimez, découvrez de nouvelles choses, aimez ce que vous faites, appréciez les choses simples, appréciez de boire votre café, appréciez de manger, appréciez de voir vos amis et les choses iront mieux avec le temps. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au prochain épisode.